Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Pourquoi il faut regarder, où on va vous faire découvrir des films peu connus, méconnus, voire inconnus du grand public, ou juste de très bons films d'ailleurs. Et aujourd'hui, ça va être un film qui est connu pour sa violence qui explose de manière inattendue, mais où au final, l'errance y est le principal sujet. C'est Sonatine de Takeshi Kitano, sorti en 1993. Le film raconte la lassitude d'un yakuza joué par Kitano lui-même, qui finit par être le jouet de clans adverses qui veulent l'éliminer lui et ses hommes. Du coup, ils se réfugient tous dans une maison isolée au bord de la mer. Avant de parler du film en lui-même, présentons d'abord Takeshi Kitano, réalisateur, monteur, scénariste et acteur de son film. C'est un personnage tellement intéressant autant que contradictoire. Sa carrière se balance sur une schizophrénie. Takeshi Kitano, un nom qu'il réserve pour les films sérieux, et Beat Takeshi pour l'acteur, l'homme comique et animateur d'émissions télé. D'ailleurs, vous avez peut-être connu comme moi cette émission aussi incroyable que déjantée qui était Takeshi's Castle. Eh ben, c'est lui, c'est son émission. Et d'ailleurs, l'épreuve à la fin dans les voitures, là, dans les participants affrontent directement Takeshi Kitano. Et quand vous voyez cette estace où vous avez d'abord connu ces films de Yakuza, on va pas se mytho, on se dit pas que ce mec-là est aussi un comique. Et ben cette étrange combinaison est l'essence même de son cinéma et en l'occurrence de Sonatine. D'autant que la manière dont il est arrivé réalisateur est tout aussi aléatoire. Son premier film, Violent Cop, devait être réalisé par Kinji Fukasaku, qui s'est désisté parce qu'il n'était pas d'accord avec le planning relou de Kitano à cause de ses obligations à la télé. Donc la production a proposé à Kitano de réaliser le film. Il a accepté, et voilà, Kitano il est devenu réalisateur. C'est donc un film plein de contrastes. Parlons d'abord de sa violence qui est inattendue et viscérale. C'est la violence quand elle explose, justement, on s'y attend tellement pas qu'on la ressent d'autant plus dans notre chair. Et elle n'est pas nécessairement montrée d'ailleurs. Souvent, elle va être hors champ. Kitano joue complètement avec les codes du film de Yakuza. Quand on lance Sonatine, on se dit film de Yakuza, bang bang, violence, sang. Et en fait, la plupart du temps, cette violence, on la voit pas. Opposé à ça, le film est complètement loufoque. Il y a des situations complètement absurdes. Il y a des scènes qui sont aussi drôles que ridicules. La majeure partie se trouvant dans le fait que les Yakuza se réfugient dans une maison au bord de la mer sans avoir rien à faire. Ils doivent se tenir occupés et de là se créer des jeux et des situations qu'on n'attend pas d'ailleurs dans un film comme celui-là. Et ces deux univers qui s'entrechoquent et qui sont complètement différents dans Sonatine sont vraiment magnifiés par la réalisation et le montage de Kitano. Le film est lent, il est bourré de silence et de plans qui s'attardent sur les personnages. Surtout sur celui de Kitano, qui est désabusé par cette vie de Yakuza qu'il veut quitter. Regardez par exemple ce moment. Le plan aurait pu être coupé déjà depuis longtemps, mais pas pour Kitano. Et ça revient beaucoup de fois pendant le film. Et c'est aussi ce rythme qui donne tout le sel et l'inattendu de la violence. Au fur et à mesure que le film avance, le film crée cette atmosphère latente que ça peut péter à tout moment et chaque scène devient pesante comme une chape de plomb, une épée de Damoclès qui pèse sur les personnages et aussi du coup sur nous en tant que spectateurs. Sonatine est donc un savant mélange de violence viscérale et de moments complètement loufoques. Kitano nous emmène tout le temps là où on s'y attend jamais. Et comme j'ai dit, le film est vraiment à l'image de Kitano, il est bourré de contrastes, tout comme ses films, tout comme Sonatine. Mais c'est plus que ça, plus que juste du pampan et du lol. Sonatine a une vraie profondeur et une vraie réflexion sur la vacuité de la vie, comme sur la mentalité de son propre auteur. Kitano préfère contempler l'inutile et la nature, surtout les bords de mer, et c'est une destruction du mythe du Yakuza et de son cinéma. Au lieu de montrer des personnages forts et déterminés, il montre la fragilité et la défaillance. Et il humanise des personnages qui sont généralement sanguinaires, des humains avec leurs forces, leurs faiblesses, leur retenue et leur laisser-aller. Et putain, c'est beau. Autre petit détail qui a son importance, le film est composé par Joe Hisaishi, qui n'est autre que le compositeur attitré de Miyazaki et qui travaille avec Kitano depuis Essen Adesi, le film qui précède Sonatine et qui a collaboré sur plusieurs de ses films ensuite. Et ça me fait rebondir sur quelque chose. Sonatine, c'est pas un film de Yakuza banal, ou en tout cas comme on pourrait l'imaginer. Et des petits malandrins essayent de vous le vendre autrement. Mais je peux comprendre d'un côté, parce que c'est vrai que le plus important, c'est quand même de le vendre, le film. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que spectateur, ça peut justement nous le vendre autrement, et on peut s'attendre à des choses, et au final, on n'a pas ce qu'on croyait avoir. En tout cas, je m'explique, regardez. Par exemple, la jaquette d'ailleurs, qui est très jolie au passage, ici, au dos, on peut voir par exemple un groupe de mecs avec un sac et des guns. Et en dessous, surtout, là, c'est Kitano avec un fusil d'assaut qui tire. On dirait au bout d'un moment, le film, ça va devenir Rambo. Alors que pas du tout, en fait, mais jamais de la vie. Et je charrie un peu parce que ça me fait rire, mais au final, le bandeau jaune qu'il y a juste ici explique très bien le film. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est ce dont on parlait dans la vidéo précédente avec Kundun. Et que j'aimerais développer ici, c'est comment on vous vend un film.
Là, je chipote, honnêtement. Mais aussi parce que ça me fait rire d'imaginer Kitano, Tars et Rambo. Mais à travers les bandes annonces que je vous conseillerais d'arrêter de regarder d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est fou comme elles dévoilent tout le film et toute l'intrigue, jusqu'au poster dans le métro, hein, par exemple, et des entre guillemets, le film est incroyable. Regardez qui est cité quand il y a des punchlines comme ça. Parfois, c'est des sites internet inconnus ou des trucs, va savoir ça sort d'où en fait. Mais parfois, c'est pire. C'est carrément les sponsors du film qui vont te dire un film époustouflant. Comme par hasard, là, dernièrement, j'étais dans le métro, je vois quoi, regardez, c'est cité par Combini, et quand on regarde en dessous, c'est sponsorisé par Combini. Bah ouais, bah merci en fait. Ils vont pas cracher sur le film. Du coup, c'est malhonnête un peu comme démarche. Mais faites attention à vos propres attentes et à ce que vous croyez aussi en tant que spectateur. Le pire ennemi, c'est aussi nous-mêmes. Et ok, je pourrais partir loin, mais je vais rester du coup dans le domaine de cette chaîne YouTube. Forcément, on a notre propre vision du cinéma. On a chacun nos propres films cultes. On a chacun notre propre culture. On n'a pas vu les mêmes films. Donc, je sais pas si apparemment on vous dit film de Yakuza, vous pouvez penser, ok, bang bang, sans violence. Mais essayez de faire abstraction de tout ça et essayez de n'attendre d'un film que ce qu'il a à vous livrer et ce qu'il a à vous donner avec générosité. Sonatine est un film d'errance. Oui, parfois ça shoot, mais c'est parfois, et c'est très très loin d'être le sujet principal du film. Et un film comme celui-là peut être déroutant dans sa proposition, et donc vous pourriez passer à côté d'un film génial. Alors juste plonger dedans sans faire attention à ce qu'il y a autour. Ce qui peut s'appliquer d'ailleurs à tous les films. Donc je vous invite à plonger dans Sonatine de Takeshi Kitano, parce que le plus important, c'est pas vraiment que vous ayez aimé le film, c'est surtout que vous l'ayez vu. Donc voilà, si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez, la cloche, tout ça, tout ça. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pourquoi il faut regarder, où cette fois, ce sera un film un peu plus mainstream.